Bonjour, j'espère que vous êtes bien. La leçon d'aujourd'hui, c'est la proportionnalité. L'objectif de la séance, c'est de trouver le raisonnement le plus approprié pour résoudre des problèmes de proportionnalité. Pour bien expliquer ça, on va commencer avec l'exercice 1. C'est de cocher les tableaux de proportionnalité. C'est bien. Donc, pour l'exercice 1, on a deux tableaux. Tableau numéro 1 et le tableau numéro 2. Donc, parmi ces deux tableaux, lequel qui représente une situation de proportionnalité. Pour vérifier le premier tableau, on va faire quoi? Très bien, on va prendre deux nombres proportionnels. Pour trouver quoi? Très bien, selon que vous avez vu l'année précédente, on va chercher le coefficient de proportionnalité. On va chercher le coefficient de proportionnalité. C'est bien. On va prendre deux chiffres qui sont proportionnels, bien deux chiffres proportionnels. On va diviser le plus grand nombre par le plus petit nombre. C'est-à-dire, on va diviser 60 par 12. D'accord? Allez-y, on va faire l'opération ensemble. D'accord. Donc voilà, on va diviser 60 par 12. Donc, vous aussi à la maison, prenez vos ardoises et essayez de faire l'opération. Donc, si on a divisé 60 par 12, ça fait combien? Très bien, c'est 5. Donc, on va multiplier 12 par 5. 5 fois 2, ça fait 10. Et 5 fois 1, c'est 5. Plus 1, la retenue, c'est 6. Donc, le reste, c'est 0. Donc, maintenant, le coefficient de la proportionnalité, c'est 5. Très bien. Voilà. Donc, pour passer de chaque nombre de la première ligne à la deuxième ligne, on va multiplier par 5. Donc, on va essayer est-ce que ça, c'est juste ou bien non. Donc, on va multiplier 5 fois 12, ça fait 60. 5 fois 5, ça fait 25. Et c'est pas 30. Donc, le premier tableau, il ne représente pas une situation de proportionnalité. C'est bien. Maintenant, on passe au deuxième tableau. D'accord? Allons-y. Maintenant, on va faire la même chose. On va prendre deux nombres proportionnels. Et on va diviser le plus grand nombre par le plus petit nombre. C'est-à-dire, on va diviser 90 par 45. Encore fois, on va faire l'opération ensemble. Allons-y. Allez. C'est combien? Très bien. On va multiplier par 2. 2 fois 5, c'est 10. 1. 2 fois 4, c'est 8. Plus 1, c'est 9. Donc, le reste, c'est 0. Donc, le coefficient ici, c'est 2. Très bien. Et voilà. Donc, on va multiplier les nombres de la première ligne par 2 pour passer à les nombres de la deuxième ligne. Donc, 2 fois 45, ça fait combien? 90. 2 multiplié par 23, c'est 46. Et 2 multiplié par 1, c'est 2.
Et enfin, 2 multiplié par 81, c'est 162. Très bien. Donc maintenant, on dit quoi? Que le deuxième tableau, c'est lui qui représente une situation de proportionnalité. Très bien. Voilà. Donc, pour bien comprendre la première partie, on va faire un exercice d'application. D'accord? Donc, on va compléter le tableau. Et bien sûr, avant de compléter le tableau, on va chercher le coefficient de proportionnalité. À partir de quoi? À partir de ces deux nombres proportionnels. Donc, on va faire quoi? Très bien. On va diviser 48 par 16. Allons-y, faites ça à la maison, vite. Très bien. C'est 3. Très bien. J'espère que vous avez trouvé la même chose. Donc, le coefficient de proportionnalité pour ce tableau-là, c'est 3. Donc, on peut passer de chaque nombre de la première ligne, on va multiplier par 3 pour avoir, ou bien pour trouver les nombres de deuxième ligne. Et pour passer de chaque nombre de la deuxième ligne, on va diviser par 3 pour trouver les nombres de la première ligne. C'est bien? Très bien. Donc, on va multiplier 8 fois 3. C'est combien? C'est 24. Très bien. Et on va diviser 75 par 3. Ça fait combien? Allez, on va faire l'opération conforme ensemble. Donc, on va faire la division de 75 par 3. Très bien. J'espère que vous avez trouvé encore fois 25. Très bien. Donc, c'est 25. Maintenant, essayez de trouver les deux derniers nombres. Donc, on va chercher le nombre qui est proportionnel à 12 et le nombre qui est proportionnel à 108. Allez-y, faites ça maintenant. Et faire pause à la vidéo pour chercher les deux nombres. Très bien. J'espère que vous avez trouvé 36 pour la multiplication de 3 fois 12. Et aussi 36 si on a divisé 108 par 3. C'est bien? Très bien. Et voilà, c'est tout pour la première partie qui concerne au coefficient de proportionnalité. Donc, on passe à la deuxième partie de la leçon. D'accord? Donc, pour résoudre des problèmes de proportionnalité, on a dit quoi? On peut utiliser quoi? Le coefficient de proportionnalité. Mais il y a aussi d'autres façons pour faire ça. La deuxième façon, c'est la règle de 3. C'est la règle de 3. Donc, je vais expliquer c'est quoi ça veut dire la règle de 3. On va prendre un exercice d'application. Voilà ce tableau-là. On va le remplir. On va chercher les autres nombres. On va chercher les autres nombres qui sont proportionnels par rapport aux nombres qui existent déjà. Comment on va faire ça? Je vais l'expliquer maintenant. Pour la règle de 3, le mot 3, c'est-à-dire on va prendre 3 nombres proportionnels. On va prendre 3 nombres proportionnels, on va chercher le quatrième nombre. D'accord? Comment on va faire les calculs à partir de ces 3 nombres? Regarde, 42 et 168 sont deux nombres proportionnels.
Donc on va chercher le quatrième nombre qui existe là. D'accord? Voilà la règle 3. Donc 42 proportionné par rapport à 168. D'accord? Et pour écrire le troisième nombre, c'est-à-dire 30, je dois aligner 30 avec 42 parce que 42 et 30, ce sont des nombres de la première ligne. D'accord? Je vais aligner les nombres de la première ligne. Plutôt c'est pas 40, c'est 30. Je m'excuse. Ça me donne le quatrième nombre que je ne sais pas. D'accord? Très bien. La règle de 3, c'est-à-dire la multiplication de celui-là par 168, puis ce que je trouvais, je vais les diviser par 42. Très bien. C'est bien. Donc je peux écrire ça sous forme d'une fraction, c'est-à-dire 30 multiplié par 168 divisé par 42. Donc on va faire l'application numérique. Donc on va multiplier 168 multiplié par 30. Allez-y, avec moi. Donc on garde le 0. 3 fois 8, ça fait combien? C'est 24. Très bien. La retenue ici 2. 3 fois 6, ça fait c'est 18 plus 2, c'est 20. Très bien. Encore fois la retenue ici 2. 3 fois 1, c'est 3 plus 2, c'est 5. Et on ajoute le 0. Regardez. Alors ça fait combien? C'est 5040. Puis, on va diviser 5040 par 42. Ça fait combien? Je vais prendre deux chiffres. C'est 1. 42. Le reste, c'est 8. Je sauve 4. Ça fait combien? On va multiplier 42 fois 2. Très bien. Le reste, c'est 0. Et on descend avec le 0. Et on va écrire 0 ici. Ça fait 620. Très bien. Donc, maintenant, le quatrième chiffre, c'est 120. Donc, on va écrire 120 ici. Et on peut écrire ça aussi sur le tableau. Donc, ça fait 600. 120. Très bien. Maintenant, on va chercher le nombre qui se trouve là. Et de même façon. De même façon, on va appliquer la règle de 3. D'accord? Allez. Donc, on fera ensemble. Mais maintenant, s'il vous plaît, faire pause à la vidéo et essayer d'écrire tout ça. Vous pouvez vérifier est-ce que vous avez trouvé les bonnes réponses. D'accord? On commence d'abord avec la règle de 3. Voilà, 42 avec 168. Et on doit aligner les deux nombres, 168 et 150, parce que les deux nombres se trouvent dans la deuxième ligne. D'accord? Et on va chercher le quatrième nombre. Très bien. Et la règle de 3. Donc on va multiplier 150 fois 42. Puis ce qu'on a trouvé, on va le diviser par 168. Et bien sûr, on peut faire ça sous forme, s'écrire ça sous forme d'une fraction. 150 multiplié par 42, puis divisé par 168. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse de faire l'application numérique maintenant. Très bien, j'espère que vous avez fini. C'est bien. Donc, pour l'opération numéro 1, donc on va multiplier 150 fois 42. D'accord? Ça fait combien? On a trouvé combien? C'est 6300. Puis, on a divisé 6300 par 168.
On a divisé sur 168. D'accord? Donc on a trouvé combien? C'est 37,5. Et le reste, bien sûr, c'est 0. Regarde ici, faites attention, on a fait une opération ou bien une division des nombres décimaux. D'accord? Parce que le quotient se forme d'un nombre décimal. Très bien. Donc, c'est combien on a trouvé ici? C'est 37,5. D'accord? 37 plutôt, 5. Très bien. Donc, encore une fois, je vous laisse les deux derniers nombres pour les faire à la maison. Et encore une fois, faire pause à la vidéo et on va voir les réponses juste après. D'accord? Et voilà les réponses. Ici, on va trouver combien? C'est 260. 260. On va faire quoi? On va multiplier 65 fois 168. Puis on va diviser sur 42. Et pour trouver le 21, on a multiplié 84 fois 42. Puis, ce qu'on a trouvé, on a le divisé par 168. Très bien. J'espère que vous avez bien compris ça. Et voilà, c'est tout pour cette séance-là. Je répète, on a vu quoi? On a vu le coefficient de proportionnalité. Et on a vu aussi la règle de 3. Et pour demain, je vous laisse des exercices à faire. Essayez de les faire vite. On va les corriger demain, Inch'Allah. Pour vérifier ce que vous avez bien compris la leçon, bien sûr, pour bien comprendre la leçon. D'accord? Je vous laisse et à demain. Voilà les exercices à faire pour demain. D'accord? Donc l'exercice 1, on va compléter les tableaux de proportionnalité suivants. Indique les coefficients multiplicatifs pour passer de la première à la deuxième ligne. Vous avez deux tableaux. Vous allez chercher le coefficient de proportionnalité pour chaque tableau. Et bien sûr, compléter les tableaux. D'accord? Très bien. Bien sûr, arrêtez la vidéo et recopiez les exercices chez vous. Je répète, arrêtez la vidéo et recopiez les exercices chez vous. D'accord? Ça, c'est l'exercice 1. Pour l'exercice 2, on va faire sous forme d'un problème. Voilà le problème. Lisez bien le problème, d'accord? Et représentez ce problème-là sous forme d'un tableau, puis complétez le tableau, d'accord? Et bien sûr, on va utiliser la deuxième façon qu'on a vue, c'est-à-dire la règle de 3, pour trouver les solutions des consignes de problème. On va utiliser quoi? J'ai dit la règle de 3, d'accord? Et bon courage, on va voir les réponses demain, on va les faire ensemble. Mais maintenant, je vous laisse.